Bonjour et bienvenue chez Woodlanders. Oui, vous avez très bien lu, un kit survie dans votre GSM. C'est étonnant, vous ne connaissiez pas déjà cette application. Couteau, scie, pelle à tarte, apéro. Oh. Non, plus sérieusement, je joue peut-être un peu sur les mots en disant dans votre smartphone, mais vous allez voir, on n'en est pas très loin. Un smartphone, c'est fragile. Et si vous êtes, comme moi, pas très délicat, vous le protégez forcément avec une coque. Tout le monde fait ça, non? Ouais, à part ceux qui adorent montrer leur dernier smartphone, dernier cri, nu comme un verre dans son plus simple appareil. Bande d'exhibitionnistes que vous êtes. Wait, what? Partons du principe que vous en avez une. Eh bien, figurez-vous que là derrière, il y a un espace pour ranger un mini kit survie. Là encore, je joue certainement sur les mots, plutôt un mini kit survie du quotidien. Et pour ce faire, vous l'aurez constamment avec vous, parce que oublier son GSM, ça, on le fait rarement. Par contre, oublier qu'on a mis un kit à cet endroit, ça, c'est autre chose. Ce kit va regrouper un ensemble d'éléments qui vont vous être utiles pour les petits tracas du quotidien. Vous allez le voir, les petites choses qui peuvent nous embêter et qui sont juste gênantes, grâce à ce kit là-bas, on va pouvoir y remédier. Première chose, déjà, vous pouvez constater qu'il est très discret, ce kit. Il est caché dans ma coque et il ne prend quasiment pas de place. Contrairement à quelque chose qu'on pourrait mettre en superstructure, qui agrandirait l'épaisseur du smartphone et qui pourrait être gênant dans une poche. Personnellement, je le mets dans la poche de mon pantalon, mon GSM, donc le fait qu'il s'épaississe, ça ne m'arrange pas. Vous allez voir, on est sur quelque chose de très compact. Le voilà, ce fameux kit. Dispersé en deux éléments pour un souci d'épaisseur. Et comme vous avez pu voir, je l'ai réparti sur toute la surface de ma coque. Comme ça, je peux mettre un maximum de matériel. Je vous montre ceci en détail et ça se passe par ici. Premier élément qu'on va détailler ensemble, c'est cette petite pochette qui a pour but de garder tous les éléments solidaires et de protéger votre smartphone des différents éléments. Alors cette petite pochette, elle est assez simple à trouver. À la base, ça protégeait ceci, une petite carte multi-tool qui est très facilement achetable sur internet ou dans des magasins aventure outdoor. C'est très pratique, mais c'est un peu épais pour se glisser derrière le smartphone. Donc j'ai juste pris l'enveloppe. Et ainsi, c'est du caoutchouc. Comme ça protège mon smartphone des éventuelles griffures pour le reste. Vous n'avez pas ce genre de pochette? Pas de problème. Il vous suffit d'en créer une avec du tape. Le tape, c'est magique et on peut tout faire avec du tape. Hey, bienvenue dans la cuisine pour les nazes. Aujourd'hui, on va apprendre à faire une carbonara avec comme seul ingrédient du tape. Élément suivant, qui va certainement sembler anodin mais qui a toute son utilité, c'est celui-ci. La liste des numéros utiles. Imaginez la situation suivante. Plus de batterie sur votre GSM et là, il faut contacter quelqu'un en urgence. Et bien voilà, vous avez la liste avec des numéros référencés que vous choisissez bien forcément. Et par la suite, il vous suffit juste de trouver quelqu'un, une âme charitable qui vous prête son smartphone pour l'appeler. Personnellement, je ne retiens pas les numéros par cœur. Et ça, je pense que c'est un peu commun à nous tous. Et bien voilà, avec cette liste de numéros sur vous, vous pouvez joindre la personne désirée super facilement. Simple et efficace. Ensuite, évidemment, un peu d'argent. Imaginez, vous perdez votre portefeuille, plus de quoi rentrer chez vous, pour un bus, pour un train que aux caisses, et il est toujours bon d'avoir un peu de cash sur soi. Maintenant, la somme, vous mettez ce que vous voulez. Si vous mettez 5, 10, 20 euros, voilà. Pour moi, l'idéal, c'est un billet de 20, par exemple, 50, pourquoi pas. Et à ce moment-là, vous avez toujours de la liquidité sur vous. Au cas où, tout simplement. C'est le but de ce kit, en fait. Ce qu'il est bon toujours avoir sur soi, c'est un objet coupant. Ici, on a une lame de scalpel qui est toujours emballé dans son emballage d'origine pour protéger d'office le smartphone et les autres items. La petite lame, elle se présente comme ceci, donc c'est vraiment un très petit modèle de lame, mais bon, c'est toujours bon d'avoir ça avec soi pour couper des choses. Mais bon, en généralité, si vous êtes un Woodlanders fidèle, vous avez toujours un objet coupant sur vous. Donc pourquoi pas un petit backup, on ne sera pas faire des merveilles avec la lame de scalpel, mais bon. Elle est là, si l'utilité se présente, on l'a avec soi. Élément suivant, ça va peut-être vous paraître ridicule, mais en y réfléchissant bien, vous allez voir, ça a toute son importance. C'est celui-ci. Du fil à coudre et une aiguille. Imaginez la situation merdique par excellence. Vous êtes au bureau et là, vous déchirez votre pantalon.
Pour éviter que cette petite déchirure se transforme en trou béant et que tous tes collègues voient ton slip Mickey, eh ben, il suffit juste d'avoir un petit kit réparation sur soi. Ah oui, hein, ici on est sur un kit des tracas du quotidien, on n'est pas ici pour stabiliser une plaie béante et ensanglantée. Hein. Donc ce petit kit a toute son importance. On le stabilise et après chez soi on se répare. Voilà, simplement. Dernier élément, et pas des moindres, du tape. Ah oui, comme je vous l'ai dit, on peut tout faire avec du tape. Ça a vraiment des utilités diverses et variées. C'est un très bon allume-feu. On peut faire, bien sûr, des réparations. C'est son utilité principale. Ou on peut se faire, par exemple, un petit pansement de fortune. Ici, j'ai gardé à l'esprit qu'il devait être le plus compact possible. Donc, ce que j'ai fait, j'ai pris une bande de plus ou moins 30-40 cm. Je l'ai enroulée sur elle-même en prenant soin de laisser une petite partie ici amovible. Comme ça, on peut le dérouler facilement et avoir le tape qu'on a besoin. Donc voilà, ici c'est pas une très grande quantité, mais on en a au cas où. Vous l'aurez compris, ce sont des petits éléments qui peuvent vous sortir des petits tracas du quotidien. On est loin d'un kit survie conventionnel. Donc on va plutôt appeler ça un kit de la vie de tous les jours. Est-ce que je viens pas d'inventer un concept là? Je crois pas, non. On appelle ça un EDC, ça existe déjà d'abord. Et vous, de votre côté, qu'est-ce que vous retiriez ou rajouteriez à ce fameux kit? Faites-le moi savoir en commentaire. Et si après la vidéo, vous créez votre propre kit de la vie de tous les jours, partagez-le avec moi sur mes réseaux sociaux. Je serai curieux de voir les améliorations et tout simplement votre kit. Un grand merci d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Bah ouais, si vous êtes encore là, c'est que vous l'avez regardé jusqu'à la fin. J'espère en tout cas qu'elle vous a plu. Sur ce, il ne me reste plus qu'une chose à vous souhaiter, c'est portez-vous bien et à bientôt pour de nouvelles aventures.